Amen. Écoutez-moi très bien. Mais bien aimé, dans la chose de Dieu, il ne faut pas être fanatique. Il ne faut pas suivre pour suivre. Même moi, si demain, je prêchais un autre évangile, oui, il s'agit de ton salut. La parole, c'est elle qui est le fondement. Et cette parole ne peut pas être falsifiée. Cette parole doit rester telle que les apôtres l'ont prêchée. Aucun prédicateur aujourd'hui ne peut s'élever et dire, l'apôtre Paul a dit, moi je dis. S'il dit cela, il faut fuir. Il est dans la fausseté. Paul aussi était prédicateur. Moi aussi je suis prédicateur. Pierre aussi a prêché. Nous tous nous sommes des serviteurs. C'est un faussaire. Parce que cette parole reste debout. Et le fondement a été déjà posé. Nous allons le voir aujourd'hui. Et les apôtres ont donné des recommandations pour nous prévenir. Parce que le Seigneur savait que dans le dernier temps, le diable va lâcher ses chiens. Dans le dernier temps, le diable va lâcher ses serviteurs. Et ces gens-là, je vous l'ai prêché il n'y a pas longtemps, feront de miracles, de plus grands miracles pour attirer, entraîner les gens vers eux et non vers le Seigneur. Écoute-moi, quel que soit le miracle que l'homme fait, s'il ne vous montre pas le Seigneur, il vous parle de lui. Moi, il n'est pas de Dieu. Que les choses soient claires. Amen, amen. Il n'est pas de Dieu. Je vais vous dire une chose. Quand le Seigneur est né, il y avait une étoile qui brillait. La Bible dit, le mage sont venus de l'Orient et ils suivaient l'étoile. Ils sont arrivés voir le roi Hérode. Ils lui ont posé cette question: où est le roi qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile. Le roi a appelé les sages pour s'informer du lieu où le roi devait naître. Ils ont dit au roi, c'est à Bethléem. Regarde ce qui est écrit. Et toi, Bethléem, tu es l'une des principales villes parmi les villes de Juda. C'est de toi que sortira le roi. Hérode dit ceci: allez-y, prenez des informations nécessaires. Après cela, faites-moi aussi savoir. J'irai moi-même aussi pour l'adorer. Écoutez, c'est là que j'avais tiré mon message. Le désadorateur. Alléluia. Le mage était sincère. Était le païen avec les offrandes pour offrir à l'Éternel. Mais Hérode était jaloux du roi qui venait de naître. Tu peux te poser la question: je n'ai rien, je ne vale rien, je n'ai pas d'habit, je n'ai pas de voiture, mais pourquoi je suis combattu? Le problème, c'est ce qui est en toi. C'est lui qui venait de naître. En réalité, il n'était qu'un petit, mais le roi était furieux. Il dit: moi aussi, j'irai pour l'adorer. En réalité, il allait tuer le petit qui venait de naître. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Mais
Le mage suivait l'étoile jusqu'à la maison où l'étoile s'arrêta. Ils sont entrés, ils ont vu le Seigneur, ils lui ont donné des offrandes. Pendant la nuit, dans un songe, le Seigneur leur dit de ne plus retourner vers Hérode. Ils sont partis par un autre chemin. Dieu est venu dire à Joseph, prends le petit enfant, va en Égypte, car Hérode cherchera à le faire mourir. Ici, je veux ouvrir une parenthèse. Dieu est le Tout-Puissant. Il pouvait garder le Seigneur, l'épargner devant Hérode. Mais le Seigneur dit, prends l'enfant, fuis en Égypte. Je veux te dire une chose. Si Dieu te dit, sors de là, quitte cet endroit, il ne faut pas être orgueilleux. Si Dieu te donne la vertu, il sait pourquoi. Il a dit à Joseph de fuir en Égypte. Or il était capable de les protéger. Beaucoup sont morts aujourd'hui pour ne pas avoir écouté la voix de Dieu. Il faut te séparer de lui. Toi tu te dis non, non, non. Ce qu'il me dit, je ne crois pas. Il va me faire du mal. Tu mourras et nous allons t'enterrer. Et la vie va continuer. Mais écoutez-moi très bien. Le rôle de l'étoile, c'était d'amener les mages jusqu'au lieu où se trouvait le Seigneur. Or la Bible dit que nous, ses serviteurs, nous sommes des étoiles. Notre rôle comme serviteurs, c'est d'amener les rois mages qui sont le païen vers le Seigneur, non vers nous. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour Dieu? Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Mais ça, ce n'est pas pour mon orgueil, mais ce sont les choses de l'esprit. Il faut avoir l'esprit de Dieu pour comprendre ces choses. Si tu es un homme charnel, tu ne veux pas les comprendre. Tu seras un aveugle fanatique. Il faut le rôle de l'étoile. Ce n'est pas d'arrêter les hommes vers lui, mais de les amener là où se trouve le Seigneur, pour qu'ils adorent le Seigneur et non lui. Gloire à Jésus. Alléluia. Amen, amen. Oh, Mambumanzambi ngolomena ya Luyambula kimpale ya Mambumanzambi ngolomena. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Alléluia. Mais écoutez ce que l'apôtre dit. Prenons rapidement nos Bibles. Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, le verset 10. Écoutez ce qu'il dit. Jusqu'au verset 11. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte. Et un autre battu dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il battu dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Savoir Jésus-Christ. Vous voyez le fondement? Savoir qui? Pasteur Serge? Non. Bishop? Non. Archibishop? Non, non. Archipape? Non. Archiévêque? Non. Archingunza? Non. Savoir qui? Jésus-Christ. Savoir Jésus. Amen, amen, amen. Nous sommes juste de panneaux. Amen. Qui vous dit voilà
Voilà le chemin à suivre. Mais ce sont les panneaux qui se déplacent, des panneaux mobiles. Parce que si nous sommes des panneaux immobiles, cela veut dire nous allons vous montrer le Seigneur et nous allons rester là. Donc ce sont des panneaux mobiles. Nous vous montrons le Seigneur, mais nous aussi, nous allons se trouver le Seigneur. Yes. L'apôtre dit, comme un sage architecte, j'ai posé le fondement et un autre battu dessus. Nous tels que nous sommes là, nous ne pouvons plus poser le fondement parce que le fondement a été déjà posé. Nous venons juste avec nos pieds, pas de briques, parce que la brique c'est une œuvre humaine, mais avec nos pieds pour que l'édifice s'achève. Est-ce que vous me comprenez? L'apôtre dit que chacun prenne garde de la manière dont il bâtit au-dessus du fondement. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. C'est quoi? Savoir Jésus-Christ. Non. Ah. Une personne ne peut pas se lever et dire Pierre a dit, moi j'ai dit. Papa, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus est qui? La pierre angulaire. C'est lui qui falsifie la parole. C'est un assassin, il faut le fuir. C'est un assassin, papa. Amen. Un assassin. Au pakati penzo kimae 100 mètres. Nini te papa mikolo ko benganga penza soute na sana mo makambo moko boye. O invité ye, il s'agit de ta destinée éternelle. Et dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 5, la Bible dit, nous ne prêchons pas nous-mêmes, mais nous prêchons Jésus-Christ. Jésus-Christ crucifié. Donc écoutez-moi, aucun prophète, je dis aucun, ne peut remplacer le Seigneur Jésus. Non, il n'est pas né. Amen. Si on vous dit que notre prophète a pris la place du Seigneur, mais bien aimé fouille. Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Pas un autre nom. Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, dans l'église maison d'adoration, nous n'utilisons pas l'huile, nous n'utilisons pas de l'eau, rien. Nous avons seulement un nom. Nous utilisons le nom de Jésus. Point barre. Amen. Et après l'utilisation du nom du Seigneur, il y a des miracles qui s'opèrent. Amen. 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 L'apôtre dit comme un sage, je posais sagement le fondement. Tu ne peux pas me dire le contraire. L'apôtre Pierre a eu la mission d'ouvrir le royaume pour que les gens entrent. Voilà pourquoi le Seigneur lui a dit, je te donne les clés. Et cette prophétie s'est accomplie le jour de la Pentecôte. Il a ouvert la porte.
3000 âmes se sont converties. Mais quand au fondement, c'était une mission spécifique réservée à l'apôtre Paul. Tout ce que nous faisons aujourd'hui à l'église, tout a été défini dans le fondement de Paul. Il nous a enseigné tout. Ce que l'église doit faire aujourd'hui. L'ancien, le diaconat, le ministère, c'est Paul. Le mariage, c'est Paul. La Sainte Seine, c'est Paul. Tout. C'est lui qui a tout défini sur son fondement. Et je vous ai toujours dit, quand tu pars dans une église, tu dois avoir Paul. S'il n'est pas là, quand je dis Paul, je ne l'élève pas à la place du Seigneur, non. Je dis ses enseignements. Les choses doivent être aussi claires là-dessus. Mais écoutez celui qui a posé le fondement, à la fin, qu'est-ce qu'il nous dit? C'est là que nous allons nous arrêter pour aujourd'hui. Prenons Galates. Chapitre 1er, le verset 8 à 9. Écoutez ce qu'il dit. Je vais commencer même à partir du verset 6 pour la meilleure compréhension. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par sa grâce. Écoutez ce qu'il dit. Pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile. Vous comprenez? Vous passez à notre évangile, mais il dit, il n'y a pas un autre évangile. Mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Écoutez le verset 8. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui qui vous a été prêché, qu'il soit anathème. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de l'évangile que je vous ai prêché. Non pas qu'il y ait un autre évangile. Parce que je vous ai dit que le fondement solide reste debout. Donc l'évangile reste debout. Mais il y a des gens, c'est-à-dire de parvenus. Qui veulent vous troubler par autre chose. Mais écoutez cette recommandation. Si nous-mêmes, même un ange du ciel descendait, vous prêchez un autre évangile, c'est celui qui a été prêché, qu'il soit maudit. Amen. Je vous ai dit au début, même si pasteur Serge changeait l'évangile, oui. L'apôtre l'a dit. Même nous-mêmes. C'est-à-dire ce que nous vous avons prêché. C'est ça la vérité. Il y a ceux qui ont commencé avec la vérité, mais qui se sont égarés aujourd'hui. Voilà pourquoi le Seigneur dit, c'est que je contre toi, tu as abandonné ton premier amour. C'est-à-dire tu as commencé avec le Seigneur, mais après un temps, tu t'es égaré de la bonne voie. La Bible dit, si nous-mêmes, nous venons avec un autre évangile, il ne faut pas nous écouter. Même si un ange,
Tu vois un ange descendu dans ta chambre avec une chambre. Il vous dit des choses contraires. Ne l'écoute pas. Amen. Vous comprenez là où Dieu nous a amenés. De contredire même un message venant d'un ange. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu sait. Aucun ange venant de Dieu vous prêchera un autre évangile. Il voulait juste vous avertir. Parce que le diable se déguise aussi à l'âge de lumière. Et quand il vient comme un ange pour annoncer un autre évangile, il faut le chasser. Nous allons continuer le dimanche prochain. Est-ce que nous pouvons acclamer pour le Seigneur?